je vous ai dit, mon verset phare, c'est Genèse 1 à 28. Dieu dit, il bénit l'homme et la femme. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous, dominez, assujettissez, remplissez la terre. Donc Dieu avait donné l'ordre à l'homme à manifester, appliquer ses fonctions pour réussir dans n'importe quel domaine. Voyez-vous, être fécond veut dire être quoi? Créatif. Il dit multipliez-vous, veut dire simplement être productif. Et assujettissez veut dire tout simplement contrôler. Vous devez contrôler la zone. Vous devez être numéro 1 de qualité des services ou des produits que vous vendez. Et il dit encore, remplissez, envahir, remplir veut dire envahir. Nous devons envahir l'environnement et être numéro 1 dans la zone. Et dominer, dominer de façon positive, être numéro 1, c'est-à-dire influencer de façon positive. Lorsque on veut comparer des produits de très bonne qualité, toi tu dois sortir parmi les meilleurs. Voyez-vous? Donc voilà les 5 fonctions que Dieu a données à l'homme pour immerger dans n'importe quel domaine. Nous pouvons appliquer cela dans les domaines des affaires. Nous pouvons appliquer cela dans les domaines spirituels, gagner les âmes, et nous allons réussir. Toutes les grandes entreprises de la planète utilisent ce verset de Genèse 1 à 28. Voilà pourquoi je m'inspire. Et Dieu rajoute encore, il dit, si vous voulez être grand, soyez au service des autres. Voyez-vous, donc les codes et les principes de l'entrepreneuriat se trouvent dans la Bible. Et si nous pouvons encore aller plus loin, la Bible nous parle des paraboles des talents. Voilà la gestion de la terre, la gestion, être intendant. Donc Dieu nous a donné les talents à laquelle nous devons mettre au service des autres afin que nous puissions résoudre ces problèmes. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu nous a appelés pour apporter le réveil économique, résoudre les problèmes de la pauvreté. Parce que la pauvreté dont souffrent les chrétiens, c'est le manque des informations. C'est la pauvreté mentale. Et notre but, étant que les ambassadeurs financiers du royaume, le UMCI, nous apportons d'abord cette richesse qui est spirituelle, cette richesse qui est la connaissance, afin que la richesse qui est à l'extérieur puisse se manifester. Parce que la foi nous dit quoi? Avant qu'il y ait des choses matérielles, ça a été d'abord dans l'invisible. L'avion, ça a été dans l'invisible. Et quelqu'un a cru et a porté cette chose à l'existence en croyant en lui, en croyant à la vision. Et c'est de ça que nous voulons réveiller les gens, y croire en eux, reconnaître leur identité des fils de Dieu et ensuite se mettre en œuvre pour impacter, pour laisser des traces positives comme Thomas Edison, comme Malice Moreau, comme Jim Rohn, comme, je dirais, Coach Rodriguez Bokassa, qui continue toujours d'influencer et d'impacter son environnement. Sous ce, vous remercie et sans oublier comme Léon Ibonga. Que Dieu vous bénisse.